Let's say China. Bonjour Di. Alors aujourd'hui ce qu'on va te montrer c'est ce que nous on trouve indispensable à la production et au set live. Alors on t'a mis ça un peu comme des autistes rangés par ordre linéaire comme ça, perpendiculaire, tu vois, dans ce sens-là. C'est ce qui pour nous est indispensable à la prod et dans ce sens-là c'est pour les lives, tout ce qui est indispensable au live. Ça c'est notre setup live, ça c'est notre setup. Regarde mon bras passe devant, on voit rien du tout, super l'effet. Voilà notre setup de production. Alors pour commencer, on a des écouteurs. Ici les Sennheiser HD 380 Pro. J'étais en train de lire ici parce que j'ai aucune idée du nom du modèle de mes écouteurs. Je les adore, ça fait au moins 2 ou 3 ans que je les ai, je m'en sers tous les jours. T'as un petit câble à ressort qui est génial parce que comme ça tu marches pas dessus, il va pas en dessous de ta chaise, il fait pas tomber ton PC, ton Mac, ton ordi, tout ce que tu veux. Et en plus quand tu tournes, il s'enroule autour de toi et ça fait des guillis, ça c'est marrant. Et ici, ça c'est un ordinateur. It's a MacBook Pro computer, c'est un ordinateur. Tu peux prendre un Mac, tu peux prendre un PC, tu peux prendre ce que tu veux. C'est la même chose et tout le monde s'en fout. Une carte son, indispensable, c'est là, pas là, ça c'est un micro, mais c'est parce que c'est pas facile, hein, figure-toi de pointer des choses en regardant l'écran et en mettant ta main ailleurs. Quand tu vas aller à droite, tu vas à gauche, quand tu vas à gauche, c'est comme faire une marche arrière avec un camion. Tu vois, regarde le rétro, tu vas toujours dans le mauvais sens. Enfin voilà, une carte son, hein, carte son. Ici c'est l'Apogee Duet, elle est super parce que tu as 2 entrées. Les préamps sont nickel, donc nickel. Apogee Duet, nickel. Elle coûte super cher, mais elle est chouette. Elle a des préamps merveilleux. Si tu veux faire des prises voix, des enregistrements, ce genre de choses, c'est super. Si tu veux des enregistrements de qualité, prends aussi un micro de qualité. Voilà, t'es pas obligé d'avoir un micro de qualité, c'est pas ça, mais voilà, si tu peux te le permettre, prends-toi un bon micro. Ici, c'est un Neumann KMS105, il est très réputé, très connu, aussi bien pour les lives que dans les studios. Il a une capsule relativement grande et ça, c'est chouette pour capturer correctement les basses fréquences du café, parce que sans café, il est là. Et c'est pas facile, sérieusement, de montrer des objets. Alors du café, parce que sans le café, de toute façon, j'arrive pas jusqu'au studio, même si le studio est juste en dessous de ma chambre. Sans café, pas de café. Alors, dans ce sens-ci, tout ce qui est la partie live, alors en live, on a toujours l'ordi, pièce centrale. On a notre launchpad, c'est le MK1, tu peux prendre le 2, le 3, le Pro, le 27, tout ce que tu veux, c'est la même chose, c'est des touches qui te servent à lancer des séquences, donc à la limite, je te dirais, prends franchement le moins cher, hein, ça fonctionne, ils fonctionnent tous aussi bien, sauf qu'il y en a qui font des petits dessins avec des petites couleurs, tout ça, c'est super, mais le but c'est de faire de la musique, donc ouais, un launchpad c'est super, ça nous permet de lancer nos séquences, ça nous permet aussi de pouvoir faire les malins en user 1 et user 2, de faire des petits trucs à la Madéon, comme si tu fais semblant de faire des performances, et c'est super bien, sur scène ça passe bien. Alors une carte son, quand tu fais des lives, tu voyages en général. Enfin, si t'es super connu, si t'es pas connu, tu vas de toute façon hors de ta chambre pour faire ton live, donc tu bouges. Et quand tu bouges, c'est chiant d'être encombré par des gros trucs. Donc on a pris une toute petite carte son, celle-ci c'est la Audio 2 de chez Native Instruments, 2 sorties stéréo, carte son USB, 2 boutons de volume de chaque côté, enfin un de chaque côté, mais comme il est de côté ça fait 2. T'as vu ça, on a fait maths forte. Et un contrôleur supplémentaire ici qui nous permet de gérer nos effets, les faders, les knobs, tout ça. Et ça c'est franchement pas mal, c'est le Icon de iControl ou le iControl de Icon. Nobody knows what the brand is. Ça veut dire que personne ne sait vraiment quelle est la marque et quel est le modèle. Enfin, Icon, iControl, si tu mets les deux dans la recherche, tu vas le trouver à un moment ou à un autre. Voilà. Alors ça, c'est ce dont on se sert. Ouh, regarde, c'est nain. La tutu, le mararena. Et donc, ce dont on se sert, voilà, ce que je disais. Si tu veux en savoir un peu plus sur les plugs dont on se sert, le soft qu'on utilise, Ableton Live, tout le monde le sait, mais on est passé sur Logic aussi, donc si tu veux savoir un peu ce qu'on en pense, les plugins qu'on utilise, les plugins qui sont, je vais me mettre là, ça fait plus vrai. Les plugins qu'on utilise, les plugins indispensables, les plugins superflus, le mastering, il y a des liens pour plus ou moins tout. On a mis un maximum de liens pour que tu puisses trouver tout ce que tu voulais. Et le lien vers un des packs de chez Focusrite, qui est le pack pour commencer si tu n'as pas beaucoup de sous. Il est vraiment nickel, tu as un micro, un casque, une carte son, le câblage nécessaire, et tu n'as plus qu'à t'asseoir et à commencer. Voilà, c'est tout, je pense que c'est tout. On applaudit, même si j'entends pas. Merci, bisous, bisous. Donc cet article se trouve sur www.onejackilights.com. www.onejackilights.com. Do you see, do you know? Bisous, à plus. Ah oui, tu peux faire un filtre anti-pop avec tout et n'importe quoi et tu mets une chaussette devant. Pas une chaussette, un bas, tout bas. Et voilà, t'imagines pas tout ce qu'on a dû faire. Et aussi, j'ai 2 chaussettes différentes. Ça, c'est super indispensable à la prod. Let's say China.